Alors, voici un tuto qui montre comment se déroulent les cours en ligne. Comment ça se passe sur la plateforme pour ceux qui sont un peu perdus là-dessus. Donc, je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer. Moi aussi, j'étais un peu perdu là-dessus. Donc, par hasard, j'ai eu une personne qui m'a montré comment ça se passe. Donc, vous allez télécharger l'application Moodle. Donc, moi, je suis sur iPhone. Pour les Android, vous allez aller sur Play Store. Chez moi, c'est Apple Store. Vous tapez Moodles. Donc, c'est juste l'application avec le M. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais juste ouvrir l'application. Et quand vous allez ouvrir, vous allez arriver sur un truc comme ça. Vous allez arriver sur un truc comme ça. Et vous allez remplir ici le site de e-learning. Le site de e-learning qu'on envoie dans les groupes. Là, c'est ce site-ci, e-learn.unif-lomé.tg. C'est exactement ce site que vous allez écrire là-dedans. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais juste me connecter. Bon, une fois que vous allez remplir le site, on va vous demander votre username, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc bon, moi comme je suis déjà connecté, je vais juste remplir mon mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'est le nom que c'est le même nom d'utilisateur que vous êtes inscrit sur le site d'inscription en fait, de Pôle, etc. là. C'est le même nom d'utilisateur, c'est le même mot de passe que vous allez utiliser. Donc moi je vais remplir mon mot de passe. Voilà, je suis connecté et j'ai accès à tous mes cours selon ma faculté. Il faut savoir que moi, je suis en faculté de mathématiques. Donc, voici comment se présente l'application. Donc, j'ai au-dessus les cours que j'ai récemment ouverts. Juste là en bas, j'ai accès du coup à la continuité de mes cours. Et ici, il y a Filter My Courses. Donc, je peux juste écrire un cours en particulier, par exemple MTH 102, non, 101 par exemple. Voilà. Là, j'ai tous les mathématiques 101 disponibles. Donc, par exemple, j'ai tronc commun et j'ai génie électrique. Moi, je suis en mathématiques, donc c'est tronc commun que je veux prendre. S'il n'y a pas spécifiquement mathématiques, c'est tronc commun, maths, physique, chimie que je prendrai. Super. Maintenant, en bas, tout en bas, on a le dashboard. On a ici les messages. S'il y a un message particulier, qu'un professeur peut m'écrire un message particulier, ça serait ici. Ici, il y a une notification que je peux recevoir. Ici, il y a un petit calendrier. Et ici, il y a, voilà. Ici, le premier, c'est subscription. Voilà, c'est le mode free. Bon, c'est le mode que l'université a pris. Et ce mode free-là nous permet que de télécharger deux formations. Je vais vous montrer comment télécharger plusieurs formations si vous voulez. Bon, le reste, ce n'est pas trop important. Maintenant, comment suivre un cours en ligne? Voilà ce que vous entendez. Bon, je prends un cours en ligne, par exemple, maths 106. Je crois qu'il y a un cours en ligne qui est maths 106. Maths 106. Donc, je vais plutôt prendre maths 160. Ça, je suis sûr que ça soit un cours en ligne. Maths 160, calcul de probabilité et statistiques. De toutes les façons, s'il y a son cours en ligne, vous allez voir le processus, vous allez voir. Je viens un peu de découvrir le truc, donc voilà. J'entre dans maths 160, calcul de probabilité statistique et je descends. Et là, vous voyez salle de cours 3B, cours en ligne. Donc, je clique là-dessus. Que ce soit exactement cours en ligne, salle, etc. Ça peut être aussi sur une autre forme, mais vous allez savoir que c'est là où il faut cliquer pour accéder au cours. Et voilà, il y a un join session. Si le cours en ligne était là, était en direct, j'allais juste rejoindre la session.
Et pendant ce cours en ligne, il y a les trucs interactifs et tout et tout. Très bien. Donc ici, il y a le nom des participants. Vous pouvez voir les participants, s'ils sont en ligne ou pas. Enfin, de tous, en gros, c'est tous ceux qui sont inscrits à Maths 160, quoi. Et c'est un peu tout. C'est un peu tout. Le reste. Ici, dans le site Home, si vous pouvez chercher aussi les cours, par ici, peut-être Maths 100. Hein? Bon, ça marche. Apparemment pas. Bon, ici, il y a course catégorie. Bon, vous pouvez voir les cours d'autres écoles, mais vous ne pouvez pas accéder parce que vous n'êtes pas inscrit. Il faut d'abord que vous soyez inscrit avant de pouvoir accéder au cours de certaines écoles. Bon, moi, je suis en faculté de mathématiques, comme je l'avais dit précédemment. Faculté FDS, licence fondamentale, mathématiques. Et j'aurai accès au cours de mathématiques de ma première année que j'ai choisi dans mes yeux. Tout ce que je vais choisir dans mes yeux serait avec un cadenas. Voilà, là par exemple, j'ai des cours qui ne sont pas avec cadenas. Pareil, il y aura toutes les informations pour votre cours en ligne. Maintenant, comment télécharger les cours? Comment télécharger les cours? Il y a des personnes qui se questionnent comment télécharger les PDF, ce genre de trucs. Donc, déjà, il est préférable de le télécharger directement sur le site. À ce niveau, il n'est pas nécessaire d'aller sur le site. On peut directement voir les documents sur l'application. Si tu as Internet pour voir, tu peux télécharger ça. Sauf que les téléchargements sont limités. Donc c'est pour ça que je suis directement allé sur le site pour télécharger proprement dit. C'était juste une petite précision avant off que je fais. Merci. Le site elearn.unif.le.tg. Je descends un peu. Je me connecte au nom d'utilisateur et mot de passe comme la dernière fois. Bon, là, je vais utiliser Touch ID. Ok. Donc là, je suis connecté. Donc, du coup, j'ai à peu près la même chose que de l'autre côté. Donc, si je passe sur les trois petits traits qui sont en haut à droite, je clique sur accueil du site. Voilà, ici j'ai un endroit à rechercher les cours. C'est ici que je peux rechercher les cours. Donc, par exemple, je tape Maths 101. Je ne sais pas trop ce que j'avais Maths 101, mais bon. Voilà. Algèbre linéaire de base, tronc commun, maths 6000. Ça veut dire que j'ai sûrement accès à ce cours. Je clique là-dessus. Voilà. Alors, j'ai lu les trucs à télécharger. Mais on va aller sur la première semaine, par exemple. On va voir ce qu'il y a là. Première semaine, on a par exemple espace vectoriel ici, TD espace vectoriel. Donc, si je clique sur espace vectoriel, je vais accéder au fichier. Voilà, là j'ai par exemple ça. Là, voici mon fichier PDF. Donc, chacun en fonction de son appareil sait comment télécharger un fichier PDF. Donc voici mon fichier PDF. Moi, je vais juste aller sur Share, c'est-à-dire partager mon téléphone en anglais. Et je vais juste descendre et cliquer Save to Files pour enregistrer dans un fichier. Et voilà, je vais enregistrer dans le fichier que je veux en fait. Voilà. Maintenant, il y aura dans certains cours où les fichiers seront dans des dossiers. Je n'ai pas en tête un des cours le fichier d'un dossier, mais il y aura dans certains cours que un des fichiers sera dans les dossiers. Donc vous entrez dans le dossier, vous allez voir la même chose, des PDF que vous pouvez télécharger. Par exemple, anglais 200. Voilà, ici il y a comme un dossier scénario et syllabus. Ouais, pareil, ici il y a des documents, que ce soit en DocX ou bien en ODT, vous pouvez toujours télécharger. Évitez de cliquer sur télécharger le dossier. Ça peut vous mettre, ça peut vous télécharger ça en compressé en fait. Il va falloir pour vous le décompresser.
Donc c'est mieux de télécharger directement le document en cliquant juste sur le document. Tu vois, là je clique en mesure de télécharger le truc. Donc supposons que j'ai un document qui est en docx, donc à la fin on écrit .docx et que je veux qu'il soit en PDF. Comment je vais faire? Donc, je vais juste aller sur New Tab. Donc, je vais juste aller sur mon navigateur. Je vais taper docx sous PDF. Ça, c'est préalablement si j'ai déjà téléchargé le document docx, bien sûr. Donc, je clique sur le peut-être premier lien. Du coup, upload docx to convert. Mon téléphone est en anglais, désolé. Ça veut dire télécharger le. Ça veut dire importer le fichier docx qu'on avait téléchargé auparavant, quoi. Si je clique là-dessus, je peux choisir. Bon, moi c'est dans File. Dans mes dossiers, donc je choisis le document docx que j'avais téléchargé. Là, a priori, je n'ai pas le document docx, mais vous voyez un peu le processus.